Chen Lin m'a raconté. L'un de mes amis, un homme d'un certain âge, faisait la sieste un jour d'été lorsqu'il vit une femme écarter le store et entrer. Elle se dirigeait vers les appartements intérieurs, en jupe de chanvre, toile blanche autour de la tête et sur le devant de la poitrine. Il se demanda si ce n'était pas quelque voisine qui rendait visite à l'une des femmes de la maison. Mais à la réflexion, qui se permettrait d'entrer aussi cavalièrement chez les gens en habit de deuil? Il en était encore à s'interroger, en proie au doute et à l'inquiétude, que déjà elle reparaissait. Il put la détailler à loisir. Une trentaine d'années, le teint bouffi et jaune. Des sourcils contractés lui donnaient un air redoutable. Pire, au lieu de suivre son chemin, elle s'approchait lentement du lit. Il fit semblant de dormir pour observer ce qui allait s'ensuivre. La voilà qui lève sa jupe, monte dans le lit et pèse de tout son poids sur son ventre. Il avait l'impression d'être écrasé sous 300 livres. Son cœur battait la chamade. Il aurait voulu lever bras et pieds, mais se sentait paralysé comme s'il avait les mains et les jambes liées. Il voulait crier, appeler à l'aide, mais restait désespérément incapable d'émettre le moindre son. La femme s'était mise à flairer son visage, les joues, le nez, les sourcils, le front, partout. De ses lèvres glacées sortait une haleine qui le pénétrait jusqu'aux os. Dans le péril extrême où il se trouvait, lui vint une idée. La mordre au moment où elle descendrait plus bas. Elle atteignit en effet bientôt le menton. Il en profita pour la mordre de toutes ses forces à la pommette, plantant ses dents dans la chair. Sous le choc de la douleur, elle s'écarta, se débattant et geignant. Il mordit de plus belle. Il sentait le sang lui couler sur le menton et mouiller le bord de l'oreiller. Au pire moment de la lutte qui les mettait aux prises, il entendit soudain la voix de sa femme par-delà la cour, de crier aussitôt au fantôme. À peine avait-il relâché ses mâchoires que la démone s'enfuit, envolée. L'épouse, qui s'était précipitée, n'avait rien vu. Elle se moquait de l'égarement de son mari, qu'elle jugeait venir d'un cauchemar. Il lui conta l'étrange aventure et lui affirma que le sang devait en prouver la réalité. Il le lui fit constater. On aurait dit de l'eau d'infiltration qui aurait coulé sur l'oreiller et imbibé la natte. Ils se penchèrent pour la humer. Elle était d'une extrême puanteur fétide. Cet ami fut alors secoué de violents vomissements. Des jours et des jours plus tard, il lui en restait encore un soupçon d'affreuse odeur dans la bouche.